Vierge, c'est à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de votre nouvelle lune. Joyeux anniversaire à toutes et à tous les Vierges. On va commencer par aller voir un petit message donc avec le pendule. J'ai sélectionné quelques planches et on va maintenant les tirer au sort. Tirer au sort sur celle qui sera bonne pour vous au niveau des réponses. Allez, Vierge, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? On a le facteur. Quel facteur joue un rôle important dans votre vie en général? Qu'est-ce qui joue un jour? On va dire plutôt pour ces 2 prochaines semaines, d'accord? Le rôle important, on va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui va compter ou être important? On me parle du cercle d'amis, les Vierges, hein? Ouais, là, ça va être peut-être ça qui va compter pour cette période, pour ces 2 prochaines semaines, pour certains vierges. Peut-être c'est voilà, d'être entouré d'amis ou de vous faire des amis, hein, pour ceux qui n'en ont pas ou pas assez. Hein, c'est possible. Hein. C'est l'amitié, c'est le relationnel. Ok, alors maintenant, on va aller voir avec le dé des signes. Quel signe pourrait être important là pour ces 2 prochaines semaines et quelle planète dominante vous accompagne. Alors, au milieu, j'ai le signe du Verseau. Donc, sa planète, c'est Uranus. Donc, Uranus, c'est la planète de l'indépendance. C'est aussi l'originalité et la créativité. Au niveau des signes, j'en vois, on va dire, 5. Donc, il y a Verseau, bien sûr. Il y a Cancer, il y a Scorpion, il y a Balance et il y a Poisson. Et comme on l'a vu avec le pendule, peut-être, là, dans ce nouveau cycle, les Vierges, vous avez envie de vous faire des amis ou d'avoir des amis ou de voir vos amis. Ok? Allez, on y va avec la lunologie. On va voir ce qui se joue pendant cette période dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui se joue pour les Vierges ? Qu'est-ce qui se joue pour les Vierges? Que devez-vous lâcher? Bon, Vierge, là, pendant cette période, vous êtes en fin et nouveau cycle. Vous êtes un petit peu en transition. Donc, effectivement, il y a encore des choses à lâcher. Même si on est dans la guidance, dans l'énergie de la nouvelle lune en ce moment, ça ne veut pas dire que tout sera nouveau. Hein. Il y a aussi des choses à lâcher. Et là, effectivement, de toute manière, pour accueillir de la nouveauté, il faut lâcher des choses. Donc là, vous avez quelque chose à lâcher, les Vierges. Mais on va voir un petit peu plus les messages complémentaires avec la guidance, hein, bien évidemment. Il y a quelque chose à lâcher. Ok, on y va. Alors, ce qu'on va faire, on y va avec le Oshozen Tarot. On va voir ce qui s'est joué là tout autour de cette nouvelle lune. Donc, les 2 dernières semaines, on avait la pleine lune en Poisson. Les 2 prochaines semaines, la nouvelle lune en Vierge. Et à partir du 29, la pleine lune en Bélier. Allez, c'est parti. Alors, la pleine lune en Poisson, on a la carte de l'empereur, le rebelle. Nouvelle lune en Vierge, comment ça évolue? On a le 3 de bâton, l'expérience de l'existence. Et pleine lune en Bélier, à partir du 29 septembre, on a le 5 d'épée, la comparaison. Bon, comment on va voir ces cartes, les Vierges? Alors, les 2 dernières semaines, les Vierges, il y a eu énormément de contrôle. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est Bélier, qui a compté, du positif ou négatif, hein, peu importe, à vous de voir. Sinon, peut-être que vous avez du Bélier dans vos signes aussi. Et là, c'est ce signe-là qui a pris le dessus. On a du contrôle, on a de l'ego, on a de la fiabilité, bien évidemment. Mais l'empereur, il est au-dessus d'un roi. Donc, l'empereur, il est très, très contrôlant, très dirigeant. Quand il exige, il doit l'avoir. Il peut se vexer facilement aussi. C'est un empereur, donc il a beaucoup d'ego, beaucoup de fierté. Il y a un peu, bon, on va dire, vous voyez, c'est très très large l'empereur, mais on va dire qu'il y a eu beaucoup de contrôle, hein, ces 2 dernières semaines. Là, pendant cette nouvelle lune en Vierge, vous faites des efforts. Parce que le 3 de bâton, c'est ça. Peut-être que vous avez contrôlé, retenu une situation, quelque chose, ces 2 dernières semaines. Mais là, le 3 de bâton, c'est on fait des efforts, l'effort du lâcher-prise. On attend certainement quelque chose de significatif. On n'est pas pressé, on n'a rien à forcer, on n'a rien à contrôler. Vous voyez, on a un peu on vit, quoi, tout simplement. On fait l'expérience de l'existence sans chercher à contrôler ou à comprendre quoi que ce soit. Pendant ces 2 prochaines semaines, ça c'est super. Après, on a la pleine lune en Bélier qui va arriver à la fin du mois. Et là, on a un 5 de bâton, un 5 d'épée, pardon, qui parle de comparaison. Vous voyez, c'est encore des énergies
d'ego, hein, l'empereur, la comparaison. Bon, après, ils ont mis la comparaison, alors que le 5 d'épée, normalement, c'est pas ça. Mais on va quand même garder ce mot, parce que c'est important de le garder. Je pense que c'est une comparaison intérieurement dans votre tête, parce qu'on est quand même dans les épées. Et c'est comme si cette comparaison, c'est pourquoi ils ont, pourquoi j'ai pas, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi... vous voyez, il y a un peu ce truc à se comparer à autrui, mais c'est surtout dans votre tête, les vierges. Hein. C'est comme si vous avez forcé les choses, ça n'a pas fonctionné. Là, vous êtes dans le lâcher-prise, vous attendez que quelque chose arrive, sauf que c'est quelque chose n'arrive pas. Et bien là, vous retournez dans des schémas de pourquoi je n'ai pas, pourquoi ils ont, je n'ai pas, pourquoi on me dit d'attendre, ça n'arrive pas. Vous voyez, dans ces tracas, dans ces prises de tête, quoi, clairement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à lâcher. Ok, mais ça, on va voir après. On va voir après ce que ça peut être. Allez, go! Je pense qu'on va avoir la réponse au fur et à mesure, les vierges. Chakra du cœur, bah, c'est sacrifice. Déjà, on a la réponse. Ce qu'il faut lâcher, c'est le sacrifice, les vierges. Est-ce qu'il y a la tendance à se sacrifier pour être traité comme un empereur? À méditer, les vierges. Hein? Est-ce qu'il y a la tendance à trop en faire, à trop se sacrifier, à trop donner, à aider alors qu'on ne vous a pas demandé de l'aide? Pourquoi? Pour garder le contrôle, pour être respecté comme l'empereur, pour qu'on parle bien de vous. Il y a quelque chose comme ça, c'est possible, hein, les vierges. Je pense que c'est ça hein, qu'il faut lâcher. Bon, fin de cycle, hein, clairement, on vient de nous le dire ici, et la tour, bouleversement, là. Bouleversement, on détruit tout, on recommence sur quelque chose de plus lumineux, de plus positif. Vous êtes en fin de cycle, hein, les amis. Hein. Et effectivement, hein, peut-être que... j'ai l'impression que là, le contrôle n'a pas fonctionné. Il faut écouter votre cœur maintenant. L'ouverture de cœur, il faut la faire différemment. Il ne faut plus la faire dans le sacrifice, en fait. Allez, on y va, les vierges. On pose les 9 cartes. Alors, le 6 de bâton, victoire et succès. Le 3 de bâton, partenaire et alliance. Le chakra sacré. Le 4 de bâton, on a beaucoup de bâtons. Fondation et réalisation. La force au milieu. La vérité, le jugement. Le 2 d'épée, conflit mental. Le 3 de coupe, réjouissance et fête. Et l'as de bâton, passion enflammée. Ici, nous avons encore le chakra du cœur qui revient, les vierges. Alors, on va essayer d'analyser tout ça. Hop là. En plein centre, on a la carte de la force. La force peut être un signe lion. C'est la carte des lions. Mais la force peut être tout simplement aussi votre pouvoir sur votre vie. On a deux arcanes majeurs. On a le jugement, la vérité, et on a la carte de la force, le pouvoir. Donc soit effectivement, il y a une prise de conscience de votre côté, les vierges, si vous cherchez toujours à avoir le contrôle, le pouvoir, où il y a une prise de conscience, une vérité concernant quelqu'un qui est lion. Ça, c'est possible. À vous de voir comment ça peut vous parler. Et ça peut même être les deux. Vous voyez? Ok, on a un maximum de bâtons quand même. Hein. Donc les bâtons, c'est le feu. C'est le feu sacré. C'est l'action aussi. Hein. Il y a vraiment quelque chose à lâcher. Hein. Et je pense que là, la vie va vous mettre... pendant ces 2 prochaines semaines à l'épreuve. Clairement, pour moi, ce qui a lâché, surtout quand je vois les cartes là-haut qu'on a eues avec le Oshozen Tarot, c'est votre besoin de contrôler, les vierges. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout savoir, voyez. Et en fait, plus on contrôle, plus on bloque. Et peut-être que c'est pas des situations que vous contrôlez, mais c'est que vous-même, vos émotions, votre façon de faire, voyez, vous êtes trop dans le contrôle. Et c'est ça, et c'est pour ça qu'on a le chakra du cœur ici. C'est que les vierges, vous devez être plus dans le cœur. Regardez, derrière, on a la lumière, le soleil. Hein. Il y a eu une peine de cœur. Hein.
Clairement, on le voit, hein. Il y a une peine de cœur, il y a un deuil à faire, il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté, mais tout ça, ça permet aussi de réveiller votre lumière et votre cœur. Mais là, on va parler d'un cœur pur. On va pas parler d'un cœur qui fait pour obtenir. On va pas parler d'un cœur qui contrôle. On va parler d'un cœur pur et d'une énergie douce, de lâcher prise. Les vierges, vous êtes trop dans... Vous êtes trop dans le contrôle, vous êtes trop dans l'anticipation. Des fois, il faut lâcher prise, tout simplement. Alors, donc, événement important, eh bien, c'est exactement ça, 6 de bâton. Événement important, les 2 dernières semaines, on avait donc la pleine lune en poisson. Regardez ce qu'on a. On a le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est quoi? Ok, il y a écrit victoire sur succès, mais moi, je prends aussi avec l'empereur qu'on avait là. C'est quoi le 6 de bâton? C'est l'ego, la fierté. D'accord? Donc, les 2 dernières semaines, je pense que pour certains vierges, vous avez voulu trop faire, vous avez voulu trop faire bien, vous avez voulu tout contrôler. Pourquoi? Pour peut-être éventuellement avoir une emprise sur une situation, une personne, à vous de voir comment ça parle, ou peut-être pour obtenir reconnaissance. D'accord? C'est ce qui s'est passé les 2 dernières semaines. Bon. Maintenant, les 2 prochaines semaines, on a votre nouvelle lune. On est encore dans des bâtons. Mais on a la même carte. Bah, regardez, on a le 3 de bâton. Et là, on a le 3 de bâton aussi. Donc, on a exactement la même carte. Donc là, on vient nous le... J'ai oublié de recouvrir. On vient nous le confirmer. Il y a des efforts à faire. Il y a de l'attente. Il y a du lâcher prise. Il y a de vivre sa vie sans chercher à comprendre, à contrôler, à savoir. Vous voyez, quand les cartes se répètent comme ça, c'est très, très, très important. On va recouvrir victoire et succès. Donc, c'est le 6 de bâton. On a une reine de denier. C'est vous. Ben voilà. Vous voyez, c'est vous. Donc, c'est ça. C'est pour votre propre... c'est ça, pour des valeurs, pour des questions de valeurs, de respect, de principe, pas que, là, c'est vous, cette carte, c'est votre carte à vous, dans le tarot. Mais la reine de denier, c'est... comment vous dire ça? Moi, je ne sens pas que c'est financier. Je sens que c'est vraiment fierté, honneur, respect, fierté, ego. C'est comme si vous avez essayé de contrôler quelque chose pour avoir tout simplement de la reconnaissance, en fait. Pour avoir de la reconnaissance, ou peut-être que vous avez tout fait pour chercher, peut-être que vous avez demandé même à quelqu'un, mais putain, pardon, reconnais ma valeur, quoi. Vous voyez, il y a ce truc-là, quoi. Ou sinon, vous avez essayé de contrôler une situation, une personne, peu importe, pour avoir cette reconnaissance. Mais avec l'empereur, c'est de l'ego. Clairement, c'est de l'ego. Peut-être il n'y avait pas besoin de ça. Mais voilà, tout est bon à prendre. De toute manière, il n'y a pas d'erreur. Ok. Là, on a donc doublement le 3 de bâton, comme on l'a vu pour votre nouvelle lune. Donc, c'est la patience, l'attente. On fait des efforts, on lâche prise. On n'agit plus, on passe de l'empereur au 3, donc on régresse, on n'agit plus dans l'action, on n'a plus rien à faire, quoi. On a juste à vivre maintenant, tout simplement. Et on a une reine de bâton. Une reine de bâton, peut-être que ça se joue par rapport à un signe de feu aussi, un bélier, lion, sagittaire en face de vous. Et peut-être qu'effectivement, il y a des efforts à faire par rapport à cette reine de bâton. Peut-être, vierge, vous avez essayé de contrôler pour avoir reconnaissance, respect, etc. Peut-être que vous avez fait, à vous de voir comment ça parle. Et là, vous faites des efforts. D'accord, vous faites des efforts par rapport à quelqu'un. Alors, l'effort peut-être de l'acceptation, l'effort de l'attente, l'effort du lâcher-prise. Vous voyez, vous faites moins, en tout cas les vierges, vous faites moins. C'est ce qu'on voit. Si la reine de bâton, c'est vous, là, le fait de tout simplement vivre et lâcher prise et de moins agir, vous prenez une bouffée d'indépendance et d'oxygène. D'accord? Parce que c'est dur d'être la reine de denier. La reine de denier, elle se doit d'être... Elle se doit d'être parfaite, quoi, en fait. Parfaite. Et ça, c'est hyper toxique pour vous. Vous voyez, le fait de vouloir. C'est pas quelqu'un qui vous a imposé ça. C'est vous qui avez tout fait pour être parfait, pour contrôler, pour gérer, pour... vous voyez, il y a peut-être même eu un surmenage ou quelque chose comme ça. Là, on lâche prise, quoi. C'est bon. Vous voyez? Maintenant, ce qui vous aide, vos appuis, c'est le chakra sacré. Et le chakra sacré, c'est le chakra de la créativité, du désir. C'est un chakra
où vous allez maintenant vous écouter. Vous voyez, les vierges, vous allez pouvoir enfin écouter ce que vous désirez. Peut-être que vous avez mis trop les désirs d'autrui avant les vôtres aussi, hein. Ça, c'est possible, hein, parce que le chakra sacré, c'est ça. Et ça, c'est votre appui pendant cette période. Je pense que c'est de penser à vous, en fait, les vierges, hein. Et d'aller vers ce qui vous attire, vers ce qui vous anime, vers ce que vous désirez. Ouais. Et vous voyez, avec le 7 de coupe, on a même plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. À vous de voir. Vous fantasmez de plein de choses. Vous fantasmez de pas mal de choses. Allez-y, faites ce qui vous plaît, hein. C'est ça pendant cette période. Faites ce qui vous plaît. L'indépendance, n'oubliez pas. L'indépendance, on stoppe l'obligation de résultat aussi, hein. Maintenant, ce qui pourrait ne pas vous aider ou vous bloquer, eh ben, on a un 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est encore peut-être les vierges, vous avez une énergie effectivement trop stable, trop ordonnée. Vous voyez, trop principe, valeur, trop carré, on est dans le 4, trop carré. Là, en fait, l'univers vous dit, vierge, vis quoi. Va vers ce qui t'attire, va réaliser des rêves, des désirs, t'en as plein en tête, pourquoi tu ne les fais pas? Pourquoi tu as besoin de rester dans une case? Vous voyez? Donc ça ne vous aide pas. Finalement, de vous conditionner. Écoutez votre cœur, les vierges. Arrêtez de tout contrôler, lâchez prise sur les situations, sur l'obligation des résultats, sur les principes, les valeurs, le respect, l'investissement, etc., etc. Soyez une reine de bâton. La reine de bâton, c'est le feu. Elle vit, elle kiffe sa vie. C'est le soleil en personne. Vous voyez, ce qui ne vous aide pas, c'est ça. Il y a des blessures de l'âme derrière ça, hein, les vierges, hein. Il y a de devoir faire les choses toujours, faut toujours que ce soit carré, il faut toujours que ce soit, voilà, et même aussi ce qui ne vous aide pas, les vierges, c'est de ne pas vous laisser le droit à l'erreur finalement, ou le droit de kiffer, hein. J'ai l'impression que vous kiffez pas, j'ai l'impression que tout est juste, tout est ordonné, tout est carré, tout est dicté, vous savez exactement ce que vous allez faire à l'avance, etc. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc c'est pour ça, ce qui ne vous aide pas, c'est ça, c'est de vous mettre trop, en fait, vous ne prenez pas de risque, de vous mettre trop dans une bulle de sécurité pour éviter d'être rejeté, abandonné, trahi, humilié, etc. Ça ne vous aide pas. Parce que de toute manière, là, le conseil, on a la carte de la force, c'est le pouvoir, c'est le conseil, c'est ayez confiance en vous, hein. Ayez confiance en vous, les vierges. Si vous avez peur de l'échec, d'être trahi, d'être tout ça, et que vous devez tout contrôler, les vierges, c'est juste parce qu'il y a un manque de confiance en vous, dans le fond, hein. Alors que si vous lâchez prise et que vous vivez, parce qu'il y a tellement de choses dans votre tête que vous avez envie, faites-les, vous voyez, et bien finalement, là, vous vous faites confiance, parce que vous osez. Et on n'oublie pas, on avait l'amitié aussi, hein, tout à l'heure, hein. Alors... avec la force, on a le roi de denier. Vous voyez, vous êtes là encore une fois. Mais il faut changer, hein. Vous pouvez, oui, effectivement, vous protéger, puisque c'est ça en fait, hein. Vous protéger, prévoir des choses, etc. Mais mettez un petit peu de fun dans tout ça, hein. Mettez un petit peu de feu aussi dans tout ça. Parce que de toute manière, là, les possibilités pendant ces 2 prochaines semaines, c'est le jugement. Le jugement, c'est une grosse prise de conscience. Mais le jugement, c'est aussi un renouveau, des renouveaux, un nouveau vierge. Pourquoi pas, hein, c'est possible, hein. Et en plus, du renouveau qui arrive dans votre vie. Mais il faut changer de fréquence, les vierges. 2 de bâton. Vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez aller faire des nouvelles choses. Comme par exemple, avoir des amis. Ça peut être possible. En tout cas, peu importe ce que vous allez faire, mais là, tout dépend de ce que vous avez comme rêve dans la tête, parce qu'il y en a plein, hein. Il y a plein d'envies, il y a plein de désirs. Ben, vous allez sortir de votre zone de confort et vous allez faire le choix, ok, moi, je veux un renouveau dans ma vie, donc oui, je vais arrêter de tout contrôler, je vais arrêter que tout soit ordonné, je vais un petit peu foutre le désordre, je vais un petit peu fréquenter voilà, des gens que peut-être je ne fréquentais pas avant. Il y a quelque chose comme ça qui se joue, les vierges, on cherche à vous faire changer, mais à être plus dans le lâcher-prise, plus dans le feu, le désir, et moins dans une énergie trop rigide, en fait, vous voyez ?
et à plus écouter votre cœur, quoi. C'est ça. Hein. Si vous avez un signe de feu dans vos autres signes, c'est possible hein, que là, il y a un changement là. Hein. Vous devenez de signe de terre très ancré, un signe de feu très un peu bordélique. Voilà, entre guillemets. Hein. Je ne parle pas du ménage. Hein. Alors, ensuite, donc l'évolution. Hein, l'évolution pendant cette période, on a un 2 d'épée, on a un 3 de coupe et on a un as de bâton. Donc 3 de coupe, on en revient encore une fois peut-être là à cette notion d'amitié. Hein. On peut effectivement, dans cette notion d'amitié, avoir un nouveau départ sentimental. C'est possible. Mais pour certains vierges, peut-être qu'aussi que vous avez le choix entre 2 personnes. Ça peut être un choix très difficile à faire avec le conflit mental ici, le 2 d'épée. Choix très difficile entre 2 personnes, mais je pense que vous allez plus choisir la personne plus feu en fait. Vous voyez, passionnel, c'est ce qu'il vous faut les vierges, hein, quelqu'un du feu en fait, c'est ce qu'il vous faut pour sortir un petit peu de votre zone de confort. Sinon, pour d'autres, vous ne voyez pas venir, vous allez pouvoir célébrer une nouvelle relation, mais avec l'as de bâton, c'est une relation chaleureuse, c'est de la passion. D'accord? Vous ne voyez pas venir et ça pourrait faire partie de ce cercle d'amis, pourquoi pas. Mais les vierges, on cherche là, hein, clairement, avec ce nouveau cycle, à vous faire changer d'énergie. D'accord? De devenir plus feu, et plus fun aussi, parce que comme ça vous évitera de vous comparer dans votre tête à autrui, de dire « Ah, moi je suis ordonnée, mais l'autre est comme ça. » Vous voyez, de un peu vous adapter à tout le monde, et à pas que fréquenter des gens qui vous ressemblent, ou à pas que ou à ce que d'autres personnes qui ne vous ressemblent pas ne vous dérangent plus maintenant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein, c'est très fort. Hein. Allez, on va mettre 3 cartes supplémentaires pour l'évolution. 8 de denier, le 8 d'épée. Vous allez travailler sur des blocages que vous avez. Waouh, la roue de fortune. Vous voyez, on a encore ce 5 d'épée qui revient et qui est là, justement. Hein. Vous voyez, il y a, effectivement, ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Hein. Le fait de vous tracasser, de vous dire, mais il y a des tracas par rapport à une question de comparaison. Mais ce qui est bien, c'est que vous allez vous donner à fond pour sortir un peu d'un blocage. Vous êtes mis, en fait, j'ai l'impression, comme dans une case, comme dans un truc trop carré, trop ordonné, trop respectueux, trop, voilà, trop, en fait, c'est trop. Et je pense que vous allez tout faire pour changer, tout simplement, pour changer, pour amener un petit peu de feu dans votre vie, un petit peu de fun, que ce genre de personne ne vous dérange plus, voilà, un peu de vie, quoi, un petit peu d'existence, finalement, d'existence. Donc, ce qu'il y a à cacher, hein, ce qu'il y a à lâcher, pardon, les vierges, c'est le contrôle, c'est tout ce qui est carré, ordonné, un petit peu, même si ça reste dans l'archétype des vierges, mais vous avez d'autres signes, et surtout si vous avez un signe de feu, je pense que là, c'est le moment de prendre cette énergie, de lâcher tout ce qui peut être peut-être regard de l'autre, peur du manque, vous voyez, les blessures de l'âme, de sortir de votre zone de confort et de juste aller réaliser tout ce que vous avez envie. Donc les vierges, n'hésitez pas aussi à travailler sur le chakra sacré. Hein, le chakra sacré, il se trouve juste au-dessus du pubis, en bas du nombril. Et là, vous pouvez faire des méditations guidées dessus. Vous pouvez aussi mettre une pierre, porter des pierres. La cornaline, c'est une très très bonne pierre pour le chakra sacré. Vous pouvez aussi porter en bijoux, en bracelet, en pendentif, en pierre roulée, en pierre brute dans la poche, dans le sac à main. Vous posez cette pierre si vous faites une méditation sur le bas-ventre aussi. Ça pourrait vous l'ouvrir. D'accord? Comme ça, vous allez aller vers plus de créativité, vers tout ce que vous désirez, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais en ce moment, c'est un petit peu bloqué. Alors, on va aller voir maintenant, les vierges, quel chakra on vous conseille de travailler, d'ouvrir pour cette période. Le chakra racine, il est à côté du chakra sacré. Hein. Le chakra racine, c'est « je suis ». Vous voyez, c'est le chakra, de l'enracinement, c'est le chakra de l'ancrage. Parce que si aujourd'hui vous êtes comme ça, pour certains vierges, c'est aussi à cause du passé.
D'accord? Ou peut-être que vous avez toujours été comme ça, vous voyez, c'est quelque chose d'ancré. Donc oui, à travailler hein, vraiment le chakra racine et je rajouterais même le chakra sacré parce que la carte est sortie ici. Hein. Donc ces deux chakras sont vraiment à côté. Le chakra racine, ça va être du jaspe rouge, des pierres un petit peu plus foncées comme la tourmaline, l'obsidienne, d'accord? Pour le chakra racine. Allez, quelle pierre pourrait vous aider pendant cette... Regardez. Ça, c'est bien pour le chakra racine. Hein. Shungite. Eh bien, on en a deux, regardez. On a chakra... Je crois que là, ça va être... oui, chakra racine et chakra sacré. Incroyable. Vous voyez, c'est ce qu'on voyait. Donc, Shungite noir pour le chakra racine. Donc, c'est pour ceux qui se sentent affaiblis et énergétiquement fragiles, qui ont besoin de réveiller leur énergie vitale, qui veulent apprendre ce qu'est vraiment l'enracinement, qui vivent dans un environnement chargé d'ondes électromagnétiques, qui passent de longues heures dans les transports, qui sont en convalescence après une maladie et souhaitent retrouver un élan vital, qui veulent accélérer l'intégration des informations des autres pierres. Et donc cette pierre, c'est la pierre de l'énergie de vie, apprendre à s'enraciner, expérience du corps énergétique, dynamisation, protection contre les ondes électromagnétiques, régénération naturelle. Donc les vierges, hein, vraiment, n'hésitez pas hein, à porter cette pierre. Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pierre brute, pierre roulée dans la poche, dans le sac, à poser au niveau du chakra pendant la méditation si vous en faites. Donc tout simplement, vous vous couchez sur le dos. Et là, pour le chakra sacré, vous écartez les cuisses et vous posez la pierre en dessous de votre appareil génital. Hein. Et là, chakra, ça c'est pour le chakra racine. Et chakra sacré, c'est vraiment vers le pubis que vous posez la pierre. Donc là, c'est l'agate. L'agate. Et choisissez une agate, il y a plusieurs couleurs, une agate plutôt orangée comme ça. C'est pour ceux qui ne respectent pas et ne font pas respecter leur intimité, qui désirent découvrir et visiter leur corps en tant que temple, qui souhaitent découvrir la beauté originelle de leur corps, de leur propre corps, au-delà de toute apparence ou jugement, qui pensent que l'intelligence est uniquement mentale alors qu'il est possible de découvrir d'autres richesses sur d'autres plans, pour toutes les femmes qui désirent se rapprocher de leur féminité sacrée. Et l'agate sert à être reconnectée à ses sensations, acceptation de son corps, ressentir le corps comme un temple, respect de soi, respect de l'intimité. Là, ça va peut-être aussi être pour les personnes qui ont peut-être des problèmes sexuels. Hein. Ça, c'est possible. Voilà les vierges. On va terminer avec un petit message de l'oracle lumière. J'espère vraiment que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Hein. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à commenter, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous le désirez, si vous aimez ma façon de procéder. Et puis, si vous souhaitez toutes les infos pour les guidances, etc., tout est sous la vidéo. Vous avez le petit plus, vous cliquez dessus et vous trouvez tout en dessous. Allez, go! Je suis créatif. Ça, c'est vraiment le chakra aussi sacré, hein. Je suis créatif, je ne me laisse pas emporter par la routine. Peut-être que c'est ça aussi, les vierges, vous êtes trop routiniers. Hein? Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent. Ainsi, je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Et c'est ça, hein, pour que chaque jour soit différent, qu'est-ce qu'il vous faut? L'énergie de feu. Les vierges, là, vous, tout est carré, tout est structuré, tout est routinier. C'est plus vous maintenant actuellement. Ça a été vous pendant de nombreuses années. Il faut lâcher ça parce que maintenant, il faut vivre les vierges. Mais il y a des surprises dans la vie, il y a des imprévus. Et il faut que tous les jours soient un jour différent, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Je vous embrasse. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de la nouvelle lune en vierge. On va aller voir les énergies des 2 prochaines semaines. Donc vierge en signe de terre comme vous. On va aller voir un petit peu comment ça influence votre vie. Taureau, signe solaire, ascendant lunaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Si vous ne le connaissez pas, vous avez des calculs sur Internet. On commence tout de suite avec le pendule. Donc, j'ai sélectionné quelques planches. On va aller voir la planche qui sort pour vous et le message que le pendule a à vous transmettre, les taureaux. C'est parti. Alors, pour vous, taureau, c'est... Ok, là, on a le but de vacances. Alors, bon, peut-être que vacances, activités, on va voir. Hein, mais il y a peut-être actuellement des taureaux qui ont peut-être besoin aussi de s'évader. Hein, c'est possible. Hein. Là, on parle des 2 prochaines semaines. Est-ce qu'il y a des taureaux qui n'ont pas pris de vacances? C'est possible. Ou sinon, vous avez besoin de faire une activité ou quelque chose comme ça. Allez, go, on va voir ça.
Ça aura un lien avec la guidance, hein, Taureau. Allez, c'est parti. Bon, bah, ce que j'ai pour vous, c'est là, hein, c'est au bord d'une plage, natation, surf et voile. Et il n'est pas trop tard. Hein, on est au mois de septembre, mais il fait encore bien beau dans le sud ou autre. Hein, ou si vous habitez dans un autre pays, peu importe. Hein. Et là, je pense que vous avez besoin, pendant ces 2 prochaines semaines, hein, d'aller au bord de la plage, de faire de la natation, dans une piscine, pourquoi pas. Vous avez besoin de l'eau, l'élément eau, du surf, de la voile, voilà, comme vous voulez, une petite croisière, une petite virée en bateau. Il y a quelque chose comme ça. Mais moi, je sens qu'au-delà de ça, vous avez besoin d'eau. Ok, allez, Taureau, ça c'était une petite indication. Maintenant, on y va avec le dé des signes. On va aller voir quelle planète, hein, va être importante pour ces 2 prochaines semaines et quel signe aussi pourrait être important. Alors, là, en plein milieu, j'ai le signe du Capricorne. Et Capricorne, donc la planète, c'est Saturne. Donc Saturne, hein, là, ce qui va se jouer, hein, pendant ces 2 prochaines semaines, ça va être des responsabilités. Mais Saturne, c'est aussi une planète de restriction. D'accord, donc on va voir. Ensuite, là, j'ai quelques signes. Donc, j'ai Capricorne en plein centre, j'ai Taureau comme vous, j'ai Poisson, Balance et j'ai Sagittaire, si ça peut vous parler. Allez, go, on y va. On va commencer avec le Oshozen Tarot. On va voir un petit peu ce qui s'est joué autour de cette nouvelle lune. Donc, les 2 dernières semaines, on avait la pleine lune en Poisson. Là, on a la nouvelle lune en Vierge. Et à partir du 29 septembre, on a la pleine lune en Bélier. Allez, on va voir les énergies autour de ça. Alors, les 2 dernières semaines, on a la compréhension. Là, on a la comparaison, donc le 5 d'épée. Et après, on a l'abondance. Donc ça, c'est super. Alors, les 2 dernières semaines. Là, regardez la carte de la compréhension. Il y a une forme de libération. D'accord, donc j'ai l'impression que vous êtes libéré de quelque chose. Peut-être que vous avez compris quelque chose, les taureaux, qui vous a permis un petit peu de vous libérer d'une forme d'emprise ou autre, peut-être même mentale, émotionnelle ou physique, hein, ou soit simplement vous êtes parti d'une situation. Ça, c'est possible, hein, à voir. Maintenant, là, aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé, on a quand même des choses qui tracassent. Avec cette carte du 5 d'épée, voire même de la comparaison. Il y a peut-être que vous comparez, hein, il y a une forme de comparaison au niveau mental, hein, intérieur pendant ces 2 prochaines semaines, ou sinon, effectivement, il y a des conflits, hein, des conflits intérieurs par rapport à ce qui s'est passé là. Mais après, avec la pleine lune en bélier, donc dans 2 semaines, on a quand même l'abondance. Donc je pense que ça va aller mieux, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un peu peut-être, hein, pour certains taureaux, une remise en question par rapport à ce qui s'est passé les 2 dernières semaines, à voir. Mais je pense que tout ça, ça va s'apaiser, ça va se calmer. Il y a peut-être aussi quelque chose à comprendre, hein, ok ? Voilà, donc ça, c'est les 2 dernières semaines. On y va maintenant avec la lunologie. Qu'est-ce qui se joue pendant ces 2 prochaines semaines? Qu'est-ce qui se joue pour vous, Taureau? La confiance est la clé du succès. Alors, pourquoi la confiance? Parce que là, en ce moment, regardez, pendant ces 2 prochaines semaines, on a la comparaison. Effectivement, vous êtes peut-être libéré d'une situation ou de pensée, mais là, effectivement, on dirait que il y a comme un manque de confiance qui est là actuellement, en tout cas pendant ces 2 prochaines semaines. Oui, pourquoi? Parce que vous vous comparez, mais c'est dans la tête, hein, là on est dans les épées, c'est que dans la tête. Vous comparez, peut-être que vous ne comparez pas à quelqu'un, mais peut-être que vous dites, ah, j'aurais peut-être pas dû me libérer, c'était peut-être mieux avant, vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça qui est en tout cas dans vos pensées. Là, l'idée de ces 2 prochaines semaines, Taureau, c'est de vous faire confiance. D'accord? Si vous avez fait un choix, vous êtes libéré d'une situation, vous avez décidé de quelque chose, faites-vous confiance. Ne remettez pas en question, finalement, cette libération ou ce choix. Hein? Ne comparaissez pas votre vie d'avant et votre vie maintenant après cette libération. D'accord? Faites-vous confiance. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Allez, les amis, on y va avec le tarot psychique et le Rider-Waite. On va faire notre tableau de 9. Ouais, Taureau, c'est quelque chose du passé, là. Hein. Je pense que vous remettez en question, là, quelque chose du passé, de ces 2 dernières semaines, voire un petit peu plus, qui s'est passé. Mais je sens que c'est passager, en fait. Hein. Ça ne va pas durer, parce qu'après, on a l'abondance. Donc, je pense que c'est peut-être le temps de faire un deuil. Je pense que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ah,
le 2 de coupe, le diable. On avait le Capricorne là. Hein. Là, c'est la carte du Capricorne. Hein. Donc, 2 de coupe, peut-être il y a un effet miroir avec quelqu'un. Hein. Peut-être que là, hein, il y a une relation aussi qui a été toxique. C'est peut-être de ça que vous vous êtes libéré. Vous voyez, sauf qu'aujourd'hui, vous dites, ah, mais pourquoi est-ce que c'était pas mieux avant? Est-ce qu'il fallait pas... Vous voyez, il y a des choses comme ça. Toxique ou emprise. Hein. Allez, c'est parti, Taureau. Ici, nous avons un 3 de denier. Ok. Allez, la lune. L'as de coupe. Le chariot. Peut-être que vous comparez deux personnes. Pourquoi pas. Le 9 de denier. Récolte matérielle. Alors, la lune, l'ombre, l'as de coupe, nouvel amour, le chariot, triomphe, le 9 de denier, récolte matérielle. Au milieu, on a quand même la carte de la destinée, c'est la roue de fortune. Le 5 d'épée, conflit et défaite. Le 5 de denier, changement financier et matériel. Le chakra coronal. Et passer à autre chose, le 6 d'épée. Ici, nous avons un 3 de denier. 3 de denier, 3 de coupe, la tempérance. Ok, je pense que là, c'est le moment, Taureau, ces 2 prochaines semaines, d'accepter ce qui est. D'accepter ce qui est, parce que ce qui est là, c'est bien pour vous. Et c'est mieux qu'avant. Même si, des fois, vous pouvez un petit peu vous remettre en question ou autre. Mais là, non. Là, c'est vraiment L'idée, c'est de travailler votre guérison, votre bonheur aussi, Taureau. Hein, par cette situation, parce que je pense qu'il y a une ancienne et une nouvelle situation. Je pense que l'ancienne, elle était quand même assez toxique, c'est ce qu'on voyait, ou très conflictuelle. Hein. Donc pour moi, hein, Taureau, je vous dis, c'est mieux comme ça. Pour l'instant. Hop, j'ai chargé. Parce qu'au milieu, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est large. On va voir avec les cartes qui sortent autour et dessus. La roue de fortune, c'est le fait d'avancer, c'est un changement, c'est peut-être même un retour. Vous voyez, on va voir un petit peu, mais dans tous les cas, c'est destiné. Au niveau des arcanes majeures, on a la lune, le chariot et la roue de fortune. Donc là, j'ai l'impression, ce qui se joue pendant cette période, c'est vous sortez de l'ombre, en fait, avec la lune. Hein, vous sortez de l'ombre, vous sortez d'une attente, vous sortez de peur, vous sortez de quelque chose qui vous éteignait, vous voyez. Et en fait, là, on voit un triomphe, on voit une avancée fulgurante, Taureau, vers des choses qui vous sont destinées, vers une évolution, victoire, de la chance, des choses comme ça. Ok. C'est pour ça qu'on vous dit, faites-vous confiance, ne revenez pas en arrière. Même mentalement, émotionnellement, parce que ce qui arrive à vous, on l'avait vu là-bas, c'est l'abondance. On va les mettre là, ces cartes. Hop, excusez-moi. Là, on va les mettre ici, vous voyez, dans l'ordre. On va mettre ça comme ça. Hop, hop. C'est l'abondance qui arrive à vous. Donc, même si aujourd'hui, c'est un petit peu difficile d'accepter ce qui s'est passé, je pense que c'est pour vraiment mieux hein, pour vous, Taureau. Hein. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Alors, bon, ben, on va pouvoir commencer. Alors là, on a l'événement important qui s'est passé les 2 dernières semaines. Donc, comme je vous l'ai dit, on avait la pleine lune en poisson. Et bien justement, on a la lune. Et la lune, c'est la carte des poissons. Donc peut-être, hein, Taureau, vous avez du poisson dans vos signes. Pourquoi pas, c'est possible. Mais sinon, vous avez été extrêmement connecté à cette lune. Elle a été vraiment importante. Parce que ce qui s'est passé avec cette carte de la compréhension, c'est qu'effectivement, c'est ce que je vous dis. Vous êtes sorti de la lune. Vous êtes peut-être sorti d'une illusion, peut-être d'une attente, peut-être d'une énergie sombre. Vous êtes effectivement libéré de quelque chose. Et là, on vient, encore une fois, de nous le confirmer, hein, les taureaux, hein, les 2 dernières semaines. Donc, c'est super. On va mettre une carte dessus. Sur la lune, on a le 3 de coupe. Est-ce que vous êtes sorti d'une triangulaire? C'est possible, Taureau.
Sinon, peut-être que vous avez lâché quelqu'un, un ami, une amie, hein, quelqu'un peut-être qui était toxique pour vous aussi, Taureau. Sinon, ce qui s'est passé, là, le fait de vous libérer de cette cage, on va dire comme ça, ou de comprendre quelque chose, en fait, j'ai l'impression que vous avez mis la lumière sur l'ombre. Vous voyez, vous avez mis la lumière dans une situation et ça vous a permis de vous en libérer. Peut-être que vous avez appris que vous étiez dans une triangulaire, peut-être que c'est au niveau amical, ou peut-être que tout simplement le fait de passer de l'ombre à la lumière, bah, vous avez pu célébrer, ça vous a fait du bien. D'accord? Maintenant, ce qui se joue pendant cette nouvelle lune en Vierge, c'est l'as de coupe. Donc l'as de coupe, ça peut être un nouvel amour. Bon, Taureau, ça avait coupé. Bon, c'est pas grave parce que j'en étais là. Un nouvel amour, je vous disais un nouvel ami. Et donc, du coup, avec ce 5 de bâton, si c'est un nouvel amour ou un nouvel ami, vous pourrez être, 5 d'épée, pardon, vous pourrez être justement dans la comparaison de l'ancien et de la nouveauté en vous disant, mince, j'ai peut-être pas eu le temps de faire vraiment mon deuil ou où il y a une comparaison entre ces deux personnes, vous voyez. Sinon, bah, ça pourrait être tout simplement des tracas, des conflits intérieurs. Et là, effectivement, il faudra des conflits intérieurs, je dirais plutôt émotionnels. D'accord, par rapport à cette situation, hein, je pense, par rapport à cette libération, je dirais. Alors, je regarde la minuterie parce que c'était censé fonctionner et pourtant ça a coupé. Allez, go. Avec l'as de coupe, qu'est-ce qu'on a avec l'as de coupe? Alors, regardez, on a un 5 de... Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça, il y a un blocage parce qu'actuellement, c'est ça, vous n'avez pas encore fait votre deuil, Taureau. Hein, vous n'avez pas encore fait votre deuil, donc vous êtes bloqué si quelqu'un d'autre se présente à vous ou peut-être est déjà là, ou bien amical ou sentimental, hein, à vous de voir, hein, ou bien effectivement vous avez du mal, il y a des conflits intérieurs par rapport à cette situation, donc vous êtes un petit peu bloqué au niveau du cœur hein, pendant cette petite période de 2 semaines. Ok, maintenant, Taureau, ce qui est bénéfique, ce qui vous aide et vos appuis, là, dans cette situation, c'est une victoire pour vous. Ce qui se passe, cette libération, cette compréhension, le fait d'être sorti de cette situation parce que c'était la lune. Donc, c'était peut-être aussi un état dépressif, vous voyez. En tout cas, c'était l'ombre, c'était, voilà, vous êtes passé de l'ombre à la lumière. Sauf qu'effectivement, il faut une petite transition d'acceptation, de deuil, etc. Et donc, du coup, ce qui vous aide, c'est que maintenant, vous pouvez avancer. Hein, alors, je vais vous dire ça. Maintenant, vous pouvez peut-être voyager, déménager, vous déplacer. Hein, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. On avait le diable tout à l'heure, donc il y avait peut-être une notion d'emprise. Vous pouvez maintenant faire ce que vous voulez. D'accord? Et c'est une victoire pour vous, cette situation. Donc ça, c'est bien. Ah, ok, j'ai plus d'espace en fait. Ok, j'ai compris. On va couper 2 secondes et je reviens. C'est bon, Taureau, on est bon. Allez, c'est parti. Une carte avec le chariot. Le triomphe. On a l'as d'épée. C'est de comprendre tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Que là, maintenant, vous allez pouvoir vivre. Vous allez pouvoir avancer, bouger, déménager, voyager. Que c'est une victoire aussi. De comprendre que c'est une victoire, ce qui se passe là. D'accord? Que c'est bien pour vous, Taureau. Maintenant, ce qui ne vous aide pas, ce qui pourrait vous bloquer aussi, c'est le 9 de denier. C'est un problème de complétude. Hein, c'est-à-dire que, oui, effectivement, dans cette situation, vous êtes certainement beaucoup investi, vous avez attendu un retour sur investissement, c'est normal. Il n'y en aura pas, mais tant pis. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal à faire votre deuil, mais aussi, c'est le fait peut-être que vous avez du mal à être seul, un Taureau. Ça, ce qui pourrait vous bloquer, c'est ça. Mais moi, je pense plus que c'est une récolte. C'est quelque chose que vous attendiez sur l'investissement. Ah, la carte a sauté, je la récupère. Et là, ici, on a l'empereur et on a le 9 de bâton. On a 2 9 quand même. 9 de denier, 9 de bâton, l'empereur. Ouais, j'ai un peu l'impression aussi, Taureau, que vous avez quelqu'un de contrôlant en face de vous. Quelqu'un d'assez contrôlant et c'est comme si vous allez devoir vous protéger. Alors, soit c'est vous hein, qui cherchez à contrôler, peut-être encore une fois, hein, vous êtes investi hein, dans la situation financièrement ou autre et que peut-être que vous avez des choses à récupérer. Hein, pourquoi pas, c'est possible, hein, matériel, financier, des choses comme ça. Ou soit c'est vous, en fait, votre besoin de contrôler. Et là, il faudra arrêter parce que bah, vous allez vous épuiser pour rien. Ou soit, effectivement, on essaye de vous contrôler et là, il faudra vous protéger. Hein.
Bon, le conseil, on a la roue de fortune. Hein. Maintenant, ça y est, il faut avancer. Vous voyez? Avec le chariot, la roue de fortune, le conseil, c'est taureau, avancez maintenant. Hein. Tournez la roue, avancez, parce qu'il y a de l'abondance qui arrive. Hein. Donc, souvenez-vous, hein, on l'avait vu. Hein. Donc, il faut vraiment maintenant avancer, quoi. Ne plus revenir en arrière, ne plus revenir dans le passé, quoi. Vous voyez, 5 de denier. Et oui, parce que le fait d'avancer, effectivement, taureau, vous combattez hein, une blessure de l'âme ou plusieurs. D'accord, donc c'est ça. Parce que là, en fait, ce qu'on me dit, les possibilités pendant donc cette période, on y est. Parce que là, on a le 5 d'épée et là, on a le 5 d'épée. Vous voyez, le 5 d'épée, c'était aussi la carte, l'énergie de cette période. Donc 5 d'épée, possibilité, c'est effectivement, oui, on se sent en échec. Hein. C'est un échec, cette situation, c'est une défaite, clairement. Mais c'est une défaite, mais dans le fond, c'est une victoire pour vous. D'accord? Donc, on peut aussi être dans la comparaison de l'avant, de l'après, vous voyez? Donc, vraiment, taureau, on vous conseille de lâcher prise. Hein. Ouais, on a un 5, un chevalier de denier. Donc, c'est ça les possibilités, c'est que de toute manière, il vous faut un temps. D'accord? Il vous faut un temps de deuil, parce que là, c'est trop frais. Je pense que ça s'est passé les 2 dernières semaines, hein, à voir. Donc, il vous faut effectivement un temps de deuil. Donc, il vous faut peut-être ce qu'on avait vu avec le pendule tout à l'heure, partir un petit peu s'évader, partir un petit peu en vacances ou s'évader au bord de la mer, histoire de se recharger. L'évolution, nous avons un 5 de denier. Donc, le 5 de denier, il est là, ce sont les blessures de l'âme. Mais on a le chakra coronal. Donc oui, effectivement, ça va continuer dans ces 2 semaines. Hein. Le fait de se sentir en échec, dans défaite, abandonné, lésé, bon voilà, toutes les blessures de l'âme. Mais chakra coronal, ça va vous permettre aussi de comprendre ça, 6 d'épée, que là, il faut passer à autre chose. Que taureau, vous passez clairement de l'ombre à la lumière. Qu'est-ce que vous choisissez, l'ombre ou la lumière? Voyez? Donc oui, il y a des blessures de l'âme qui ressortent, c'est normal. C'est une fin, il faut faire le deuil. Mais en même temps, vous allez vers la lumière, quoi. Donc c'est quand même pas mal. Allez, on prend 3 cartes pour voir. 3 cartes pour les taureaux. On a le 3 de bâton. On a le 8 d'épée. Et on a le 9 de coupe. Vous voyez, il y a quand même hein, de la souffrance, de la culpabilité, du mal à dormir, etc. Mais en même temps, regardez, à l'avenir, ce qui vous attend, c'est quoi? C'est sortir d'une emprise mentale, physique, peu importe. En même temps aussi, sortir d'un blocage, sortir d'une espèce d'incapacité de voir, d'agir, de parler. Et là, le 9 de coupe, vous allez être super bien. C'est une belle énergie lumineuse, mais le 9 de coupe est là. À vous de passer à autre chose, hein, mentalement, émotionnellement, physiquement, taureau. Je pense que physiquement, c'est peut-être déjà fait ou en cours. Parce que là, on a l'abondance. D'accord? Donc, vous allez vous sentir bien heureux et plus heureux que dans cette situation. Donc, faites-vous confiance, taureau. Vraiment, faites-vous confiance. Si vous avez fait un choix, si vous apprêtez à faire un choix, allez-y. Mais là, moi, je vois quelque chose qui s'arrête. Hein. Il y a autre chose qui va commencer, bien sûr, bien évidemment. Voilà les amis, maintenant ce qu'on va faire pour ceux qui méditent, on va aller voir, ou qui aiment les pierres, on va aller voir quel chakra on vous conseille de travailler pendant cette période. Et avec cette situation, si ça vous a parlé, taureau, quel chakra? C'est le chakra sacré. Donc c'est le chakra sacré, le chakra du désir, de la confiance en soi, le chakra de, oui, de ressentir aussi ce que vous désirez aussi, enfin ce qui est bien pour vous d'aller vers, c'est de la créativité, d'aller vers des choses qui vous font plaisir. Je pense que vous en avez besoin, vous êtes resté taureau trop longtemps dans l'ombre. Hein. Donc chakra sacré, vous pouvez utiliser de la cornaline en pierre brute, en pierre roulée, en bijoux. Pierre brute, pierre roulée à porter dans le sac ou dans la poche. Après, vous pouvez aussi, si vous faites une méditation, vous vous couchez sur le dos, vous déposez la pierre sur le chakra sacré. Donc ça va être au-dessus du pubis. Hein. Pourquoi pas? Ça c'est possible. Le temps de la méditation, ça pourrait vous faire du bien. Allez, on va voir quelle pierre pourra vous accompagner pendant cette période aussi.
Quelle pierre on vous conseille, Taureau? Allez, go. La pierre pour les taureaux. Alors, eh ben, j'ai l'améthyste pour vous, Taureau. L'améthyste, je pense que beaucoup de personnes en ont. Et l'améthyste, c'est pour ceux qui ne voient plus la lumière, qui cherchent à retrouver une paisible légèreté, qui sont tourmentés par des pensées noires, qui vivent la vie comme un fardeau, qui veulent retrouver des relations harmonieuses avec leur père ou une figure représentant l'autorité, qui cherchent à passer des nuits paisibles pour ceux à qui tout paraît impossible. Et donc ça apporte la paix intérieure, la lumière au bout du tunnel, l'ouverture à la dimension spirituelle, laisser la lumière nous pénétrer, harmonie, sérénité et légèreté, dépasser le désespoir. Et c'est vraiment cette pierre que vous avez besoin aussi, Taureau, hein. Donc voilà les amis, on va terminer avec une petite carte de l'oracle lumière. N'hésitez pas, Taureau, à aller voir vos autres signes, hein. Bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, hein. Ça permet vraiment le référencement de la chaîne. Pour ceux qui passent par là, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous souhaitez me suivre ou une guidance ou autre, tout est sous la vidéo. Vous avez écrit, il y a écrit plus. Vous cliquez et puis tout est en dessous. Allez, c'est parti, Taureau. Je suis créatif, je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est ainsi différent. Et maintenant différent. Ainsi, je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Donc, vous voyez, Taureau, vous sortez d'une espèce de routine qui a été difficile, je pense, pendant longtemps. Et là, vous commencez à voir la lumière au bout du tunnel. Donc là, clairement, ça va bouger pour vous, Taureau. Donc, vraiment, avancez, hein, avancez. Essayez. Pour faire le deuil, il faut juste accepter la situation. Et encore une fois, faites-vous confiance, les amis. Ça va être très important. N'oubliez pas, hein, il y a de l'abondance qui arrive à vous, hein, des belles choses, hein. Voilà, Taureau, moi je vous encourage et je vous souhaite une belle période et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Bienvenue à vous pour votre guidance de la nouvelle lune en Vierge. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe lunaire. Si vous ne le connaissez pas, vous avez plein de calculs sur Internet. Allez, c'est parti les amis. On va commencer avec le pendule. J'ai préparé quelques planches. On va aller voir le petit message qu'on a pour commencer. Allez, c'est parti. On va voir la planche qui sort pour vous, Capricorne. Hop. Donc pour vous, alors, mariage ou partenaire. Alors, c'est peut-être ce qui va compter pendant cette période, les amis. L'amour, pourquoi pas. Allez, on y va. On va voir ça. On va voir... ouais. Qu'est-ce qui compte pour vous pendant cette période au niveau du couple? Ou qu'est-ce qui se passe, peut-être, dans votre relation? C'est parti pour les Capricornes. Oh là là. J'ai infidèle, les amis. J'ai de l'infidélité. Alors, soit effectivement, pendant cette période, la fidélité va être très, très, très importante. Hein, on va voir au fur et à mesure de la guidance. Ou sinon, effectivement, vous êtes avec quelqu'un qui est infidèle. Hein, hein, mais on va voir ça. On retient, hein, ce mot-clé. Et puis, on va continuer. Allez, go! On va voir maintenant avec le dé des signes. Quelle planète va être importante, son énergie, et quels signes aussi peuvent compter. Alors, en plein centre, on a le signe du Taureau. Et la planète des Taureaux, c'est Vénus. Donc, encore une fois, on est dans l'amour, les sentiments, on est dans l'affectif. Et au niveau des signes, on en a quelques-uns. On a Taureau, on a Gémeaux, Poissons, Capricorne comme vous. Et nous avons Lion. Donc là, je pense que vous, hein, ce qui va se jouer là pendant ces 2 prochaines semaines, ça va être l'amour, les amis. Hein. Donc, on n'oublie pas Vénus et infidèle. Allez, on y va maintenant avec le Oshozen Tarot. On va voir un petit peu ce qui se passe aux alentours de cette nouvelle lune. Donc, une carte pour les 2 dernières semaines, on avait la pleine lune en Poisson. Une carte pour les 2 prochaines semaines, la nouvelle lune en Vierge. Et une carte pour, à partir du 29, dans 2 semaines, la pleine lune en Bélier. Ouh, ça va pas. Les Capricornes, on a de la douleur ici ou de la culpabilité. Excusez-moi. Hein. Et là, j'avais pas le choix parce que lui, il n'arrête pas de me piquer. Allez, c'est parti. Je sais pas si je l'ai eu. Capricorne. Allez, c'est parti, on y va. Alors, les 2 dernières semaines, on a la roue de fortune, le changement.
Là, on a le 8 de bâton, le voyage. Et ensuite, nous avons la carte de l'exclu. Bon, les amis, il y a eu un changement là. Je pense qu'on est dans l'amour hein, pour vous. Hein. Les 2 dernières semaines, il y a quelque chose qui a changé. D'accord? Il y a eu un changement dans votre vie. Soit un changement positif, soit un changement négatif. Hein. La roue de fortune, hein, elle tourne, hein, mais on ne sait pas dans quel sens. D'accord? Bon, de toute manière, ce changement qu'il y a eu pendant ces 2 prochaines semaines vous fait peut-être aller vite. Là, le 8 de bâton, le voyage. Alors effectivement, il y a peut-être une distance, un éloignement. On a peut-être une notion aussi de déménagement. Hein, ou quelque chose qui va très vite. C'est une forme de rapidité. D'accord? Et là, à partir de la pleine lune en bélier, on a l'exclu. Hein, donc j'ai l'impression que vous allez vous sentir seul, les amis. Hein. Vous allez vous sentir seul. Donc à voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui a commencé? Là, ça va très très vite. Et après, hop, rétrogradation, vous allez vous sentir un petit peu exclu, abandonné, seul. Ou est-ce que finalement, c'est quelque chose qui a changé dans le sens négatif hein, pour vous, hein, qui s'est arrêté ou autre. Et là, ça bouge, ça bouge, ça bouge pour que vous vous retrouviez seul. N'oubliez pas, on avait cette énergie d'infidélité, hein, les amis. Hein. Bon, on reviendra après sur ces cartes de toute manière. Hop, on va prendre maintenant une carte avec la lunologie. On va voir ce qui se joue chez vous, les Capricornes. Allez, quelle est l'énergie dominante pour les Capricornes? C'est parti. Ces 2 prochaines semaines, qu'est-ce qui se joue? Ok, nous avons... Prenez le temps de souffler. Je pense que vous avez besoin de respirer, de souffler, de peut-être prendre des distances, pas aller trop vite ou redescendre un petit peu parce que souvenez-vous, on avait quand même le 9 d'épée. Hein, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui vous tracassent, il y a des choses qui font mal, il y a peut-être de la culpabilité, hein, Capricorne. Donc, voilà, il faut souffler en fait. Là, vous avez besoin de souffler. Pourtant, on a un 8 de bâton, hein, donc j'ai l'impression qu'il va y avoir des choses qui vont aller très très vite. Hein, et pourtant, vous avez besoin de souffler. Donc, vous voyez, c'est un petit peu contradictoire. Allez, on peut y aller. Avec le tarot, on va voir tout ça. C'est parti, les amis. Allez, go. J'ai l'impression que vous avez envie de souffler. Mais la vie va pas vous laisser souffler. Ça va peut-être bouger, hein, beaucoup, énormément bouger. Hein. Bon, Capricorne, vos guidances, elles sont souvent drama queen, dramatiques. C'est un petit peu compliqué. J'espère pour vous que ça va s'arrêter tout ça, parce que c'est vrai que c'est souvent complexe. Allez, Capricorne. C'est parti. Ah, super, le chariot. Allez, on pose les 9 cartes. Nous avons un 5 de denier. Changement financier et matériel, bon, entre guillemets, hein, c'est aussi les blessures de l'âme. Un 8 de denier, mouvement positif vers l'avant. Un 6 de denier, prospérité matérielle et financière et spirituelle. Pas forcément, encore une fois, on verra après. Un 4 de bâton, fondation et réalisation. Au milieu, on a la vérité, c'est le jugement. Le 4 de denier, fondation solide. Le 0, nouveau commencement, le fou, dans l'évolution. Le 2 d'épée, conflit mental. Et le 8 d'épée, prisonnier de la peur. Bon, ici, on a le chariot, ça bouge. Ça bouge, les amis, même si hein, vous avez vraiment besoin ou envie de souffler, je vous l'ai dit, ça va pas se passer comme ça, hein, les Capricornes. Ça va bouger pour vous, hein, vraiment, ouais, ça va bouger. Bon, on peut voir aussi un déménagement, là, pour certains, ça c'est possible. Hein. Ouais, peut-être que vous voulez aller contre ça, mais je pense que ça va bouger avec le chariot. Hein. Ok. Alors, on analyse. Au milieu, on a un arcane majeur, la vérité. Donc, c'est le jugement, prise de conscience, décision finale. Peut-être une décision aussi qui tombe. Le jugement, c'est aussi quand l'univers sonne le glas. Hein, pour cette période, je pense qu'il y a quelque chose d'inévitable, les Capricornes. Et ce qui est inévitable, on a le fou, c'est une libération. Une libération, voire même un nouveau départ pour vous. C'est de vous jeter à l'eau.
C'est de vous libérer c'est d'être libre, indépendant. D'accord, de vous. C'est pour ça qu'on a l'excluant, parce qu'après, il y a un risque de se retrouver seul. Mais ça va bouger, hein, les amis. Hein. Même si vous, je pense que vous avez envie de souffler ou d'attendre, de patienter. Là, je pense que ça va bouger, hein, vraiment, pour vous. Hein. Bon, alors, on commence avec l'événement important des 2 dernières semaines, parce que c'est important de voir le passé, hein, vraiment pour voir ce qui va se passer. Les 2 dernières semaines, l'événement important, on avait donc la pleine lune en poisson. Donc là, vous vous souvenez qu'on avait la roue de fortune, et là, on a le 5 de denier. Donc 5 de denier, c'est les blessures de l'âme. Il y a quelque chose qui a changé dans votre vie, qui a fait ressortir des blessures de l'âme. L'abandon, la trahison, l'humiliation, le rejet, l'injustice. Hein, il y a quelque chose qui visiblement a changé. Allez, on va mettre une carte dessus. C'est peut-être un changement de vie, ou c'est peut-être une situation qui a changé. Alors, est-ce que c'est cette infidélité? Ça, c'est possible aussi. Hein. Alors, c'est quoi ce 5 de denier pour les Capricornes? 3 de coupe. Triangulaire. Triangulaire, les amis. Vous êtes sentis rejetés, abandonnés, trahis, humiliés. Vous avez visiblement vécu une injustice. Après, ça peut être vous aussi, hein, vous voyez, qui avez été dans cette situation. Mais moi, je vois une tierce énergie là. Hein. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui a changé. Pour certains, peut-être que c'est un retour d'une autre personne alors que vous étiez déjà avec quelqu'un d'autre. Ou sinon, peut-être que c'est un retour de quelqu'un avec qui vous avez déjà été dans une triangulaire. Ou pour d'autres, peut-être que c'est votre autre qui s'est mis avec quelqu'un d'autre. Ou la personne que vous avez rencontrée était déjà prise. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Dans tous les cas, il y a eu des blessures de l'âme. Maintenant, la situation importante pendant cette nouvelle lune, on a on a 2-8. Bah, regardez, on a le 8 de bâton et on a le 8 de denier. Donc, on a 2-8. Hein. Ça va bouger. Là, vous allez devoir aller de l'avant. Et qui dit aller de l'avant, aller vers du mieux, laisser derrière vous cette situation. Hein. Mais ça va bouger. Ça va bouger peut-être dans la matière. Hein. Par rapport à un projet, par rapport aux finances. Il y a quelque chose, en tout cas, ça va bouger. Et là, le 8 de bâton, c'est, regardez, on a le voyage. Et là, on a aussi le voyage. Donc, peut-être que vous partez de cette situation. Peut-être que vous déménagez. Peut-être que, je ne sais pas, en tout cas, ça bouge pour vous. Vous sortez de cette situation chaotique, peut-être que vous avez envie de souffler, donc vous avez décidé, allez, pendant 2 semaines, je vais un petit peu en vacances, je pars, on fait un break, hein, je vais chez les parents, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais là, le 8 de bâton, souvent, c'est quand c'est l'univers qui pousse à ça, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez aussi besoin de souffler, hein, ça a été difficile ces derniers temps. Donc, je peux voir soit un petit break, soit une distance, un éloignement, un truc comme ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de denier? As de coupe. Ah, ok. Eh bien, pour certains, vous allez vers un nouvel amour. Hein. N'oubliez pas, on est dans l'amour. Hein. Peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un là qui a fait ressortir plein de blessures de l'âme. Hein, peut-être par rapport à une triangulaire. Ça a été difficile, mais peut-être qu'aussi là, vous décidez d'aller vers un nouvel amour, ou bien par amour pour vous, de prendre des distances, de vous éloigner, de faire un break, de partir en voyage, en week-end, en vacances, peu importe. Hein. As de coupe, ok. Ensuite, ce qui vous aide, hein, quels sont vos appuis pendant cette période, eh ben, c'est un 6 de denier. 6 de denier, peut-être ce qui vous aide, effectivement, c'est qu'au niveau des finances, ça va. Vous pouvez peut-être vous le permettre, hein, c'est possible. Ou c'est peut-être le partage que vous avez avec cette nouvelle personne. On va voir, hein, on va voir ce qu'on a dessus. Dans tous les cas, il y a une aide hein, pour vous aider. Qu'est-ce que c'est qu'avec le 6? Ah, la force, ok. Oui, il y a quelque chose qui va vous apporter de la force. C'est peut-être ce nouvel amour, les amis. C'est pas pour rien si vous avez du mal à lâcher quelqu'un. Hein, c'est peut-être ce nouvel amour. Sinon, ce n'est pas un nouvel amour, comme je vous l'ai dit, c'est l'amour pour vous-même. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ce qui vous aide et vos appuis, c'est aussi une force que vous avez. Vous avez une force en vous. Vous avez beaucoup de courage. D'accord? C'est ce qu'on voit. Hein. Et là, je sens, pendant cette période, c'est le courage de vous occuper de vous avant tout, après cette période compliquée. Maintenant, ce qui ne vous aide pas et ce qui pourrait vous bloquer, c'est un 4 de bâton. 4 de bâton, c'est peut-être un engagement
pour certains. Pour d'autres, c'est un domicile. 4 de bâton, c'est ça, c'est la maison, l'engagement, le mariage, le domicile. Ça pourrait ne pas vous aider. Alors, pourquoi? Pourquoi le 4 de bâton? 5 de bâton. Il y a peut-être un conflit, pour certains qui se séparent, il y a peut-être un conflit intérieur concernant un engagement, un domicile, ou peut-être un conflit avec l'autre, pour savoir qui garde la maison, il y a quelque chose comme ça, c'est possible. Mais ça ce qui ne vous aide pas finalement, c'est les conflits par rapport à ça. Soit les conflits avec l'autre, soit les conflits intérieurs. Ou c'est peut-être un endroit où vous vivez, il y a quelque chose comme ça, à voir comment ça vous parle. Le conseil, c'est le jugement. Le conseil, c'est de prendre conscience, les amis. D'aller vers un renouveau, surtout s'il y a quelque chose qui se présente à vous, pourquoi pas. Sinon, le conseil, c'est la prise de conscience que vous allez avoir dans cette situation, que vous allez avoir ces 2 prochaines semaines. On a le cavalier d'épée. Ce qui pourrait vous aider à prendre conscience, ça peut être des conflits. Ça peut être des conflits, ça peut être une pression aussi qu'on vous met. Et là, vous allez dire, ok, je prends conscience et puis je prends une dernière décision. Là, je vois une dernière décision, une décision finale. Et aussi, vraiment, le conseil, c'est avec cette prise de conscience, essayer d'accélérer les choses, quoi. Je ne sais pas ce que ça peut être. On accélère quoi? Qu'est-ce qu'il faut accélérer? Et ça va vite, ça. Ouais, peut-être que, je vous dis, on ne vous laisse pas, on vous aide. Il y a quelque chose d'autre à saisir. Si vous êtes en train de vous séparer, si vous avez été trahi ou autre, peut-être que vous avez un nouvel amour. Donc c'est à saisir. Vous voyez, c'est vraiment l'univers qui vous aide à lâcher, à faire votre deuil. Ça, c'est possible. Après, je ne sais pas comment cela peut vous parler, mais le conseil, c'est prenez la décision rapidement de prendre cette nouvelle opportunité. Parce qu'il y a une nouvelle opportunité qui est là pour vous. Les possibilités pendant cette période, on a un 4 de denier, vous allez penser à vous. 4 de denier, on va peut-être que c'est une proposition par rapport à un domicile. Et là, on vous dit, prenez cette opportunité, lâchez prise, vous voyez, ça c'est possible. Mais vous allez prendre quelque chose pendant cette période et aussi, vous allez penser à vous. Vous voyez, 4 de bâton. Moi, je vois certains Capricornes qu'il y a des conflits aussi au niveau d'un domicile. Peut-être qu'on peut voir une séparation et puis c'est un petit peu conflictuel ou bien ça arrive si ça ne l'est pas. J'espère pas pour vous, mais bon, c'est ce que je vois. C'est un petit peu conflictuel et puis il y a une proposition. Alors, soit c'est un nouveau logement, soit c'est une proposition de rachat de part ou autre, je ne sais pas. Mais là, on vous dit qu'il y a quelque chose à prendre par rapport à un domicile. D'accord ? Il y a vraiment quelque chose. Et peut-être que cet as de coupe, c'est une proposition. Une proposition, un logement ou autre, vous voyez, à saisir. D'accord? Mais encore une fois, pour moi, c'est pour sortir d'une situation, vous voyez, qui est conflictuelle, qui est difficile. Qui est peut-être l'infidélité, les amis. Souvenez-vous, le pendule, ce qu'il nous a dit. L'évolution, voilà, regardez, vous allez vous libérer, vous allez y aller. Vous allez saisir cette opportunité, vous allez y aller, mais ça va être très, très difficile. Parce que 2 d'épée, 8 d'épée, là, ça se joue dans le mental et dans la tête. Ça va être difficile parce qu'en vrai, je pense que ce n'est pas votre souhait. Et c'est comme si, finalement, on vous l'impose. Mais là, en même temps, il y a l'opportunité qui fait que vous ne pouvez pas refuser. Ou bien vous ne pouvez absolument pas refuser, quoi. Ce serait dingue. Vous allez y aller, vous allez vous libérer en même temps, prendre cette opportunité, prendre ce nouveau départ, mais ça va être hyper difficile au niveau du mental parce que vous allez être toujours coincé dans cette ancienne situation. Je ne sais pas pourquoi. On va prendre 3 cartes. C'est d'où l'exclu. Là, vous voyez, dans l'évolution, l'exclu, on se sent seul. Et pourtant, c'est pour votre bien, tout ça. C'est comme si l'univers vous aide. Il y a trop de blessures de l'âme, là. Le pape, c'est une aide. Le pape, c'est une aide, les amis. Voilà, le fou qui revient, qui est là, pour vous libérer. C'est une aide pour vous libérer. 8 de coupe, tournez le dos. Vous allez tourner le dos, vous partez, les amis. Il y en a qui déménagent. Vous partez, vous tournez le dos, certainement à un passé, une personne, une situation que vous aimez. Mais en même temps, il y a autre chose qui se présente à vous pour vous aider à vous libérer, à sortir de toutes ces blessures de l'âme, de cette difficulté, de toute cette pression. Vous voyez, voilà, les amis, ce qu'on voit ici.
Ouais. Donc, allez, bon, là, on parle clairement de l'amour, hein, je pense. Hein. Je pense qu'on parle d'amour, les amis. Hein. Alors, là, on va aller voir pour ceux qui font de la méditation ou qui aiment les pierres. On va voir quel chakra on vous conseille de travailler, là, d'ouvrir, de purifier pendant cette période. Capricorne. Quel chakra? Alors, le chakra frontal, le chakra du troisième œil et le chakra de la gorge. Donc, ces deux chakras, déjà le chakra frontal du troisième œil vous permettra donc de bien voir ce qui se passe, hein, voir la vérité de la situation, comprendre aussi. Le chakra de la gorge, c'est comprendre, mais c'est aussi parler, communiquer. D'accord? Donc, n'hésitez pas au niveau des pierres à prendre pour le chakra frontal du troisième œil des pierres blanches comme le cristal de roche. Hein, comme la sélénite aussi, ça pourrait vous aider. Chakra de la gorge, les pierres bleues, comme le lapis-lazuli, comme l'angélite, comme l'opaline, comme... bon, il y en a plein, hein, de toute manière, des pierres comme ça. Voilà, à porter dans la poche, dans le sac, en pierre brute, en pierre roulée pendant cette période, peut-être en bijoux aussi, si vous pouvez, ça pourrait vous aider. Après, vous pouvez aussi mettre une pierre, si vous méditez, vous mettez une pierre donc correspondant au troisième œil sur le front et une sur la gorge, une pierre qui correspond, le temps de la méditation aussi, ça pourrait vous aider les amis. Hein. D'accord? On va aller voir quelle pierre on vous conseille. Quelle pierre pour cette période? On en a deux. Donc là, on a une pierre verte pour le cœur, pour le chakra cœur, et une pierre jaune ici pour le chakra du plexus solaire aussi. Donc la pierre verte, c'est la calcite verte. C'est pour ceux qui sont stressés et n'arrivent pas à prendre du recul par rapport à leurs difficultés, qui ont vécu des épreuves stressantes et qui ne les ont pas digérées, qui ne peuvent plus rien digérer sur tous les plans, qui analysent tout de manière critique, qui entretiennent leur rancune et les ressassent sans cesse, qui n'ont plus d'humour à cause de leurs soucis. Donc cette pierre, elle aide à lâcher le stress, retrouver l'humour, transformer les tensions, digérer les émotions et accueillir le renouveau. Et là, on a la calcite miel. Donc, pour ceux qui ont besoin d'un soutien délicat pour retrouver la confiance en eux-mêmes, pour dépasser la peur de l'échec, qui doutent de leur capacité, qui hésitent sur le choix du chemin emprunté, pour ceux qui n'osent pas franchir le pas, pour les enfants qui manquent de confiance et ont peur d'échouer. Et cette pierre aide à apprendre à trouver sa valeur, reprendre sa place graduellement, redémarrer en douceur, retrouver la confiance en soi et rayonner la confiance. Voilà les amis, on va terminer avec une petite carte de l'oracle lumière. N'hésitez pas bien sûr, hein, avant de partir, à liker la vidéo, commenter aussi quand vous avez terminé si vous le désirez. Ça permet vraiment à ce qu'elle soit vue par un maximum de personnes. Abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui passent par là. Et pour ceux qui souhaitent me suivre ou avoir une consultation ou autre, vous regardez sous la vidéo, vous avez écrit plus, vous cliquez dessus et puis tout est en dessous. Allez, c'est parti. Capricorne. J'espère vraiment que cette petite guidance vous a aidé, hein, les amis, hein, à atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Voilà les Capricornes, ben, j'espère que cette guidance vous a aidé pour ceux à qui ça a parlé. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas, prenez le temps de souffler les amis. À bientôt pour d'autres guidances et belle période à vous. Bye.